Bonjour à tous. On ne pourra pas maintenir durablement le père Grosjean en détention pour satisfaire les parties civiles. Ce sont les mots des avocats du prêtre de Sombernon. Ils dénoncent une justice pré-sententielle et fustigent le maintien en détention provisoire de leurs clients depuis 8 mois. Pour rappel, cet ancien prêtre est accusé de pédophilie. Les avocats proposent un placement sous bracelet électronique dans un monastère. Un membre des Lincoln Boys âgé de 22 ans a été placé sous contrôle judiciaire hier. Il est poursuivi pour avoir assisté à l'agression de 2 supporters de Caen blessés vendredi soir après le match à Dijon. Bien qu'il n'ait pas porté les coups, le jeune homme est désormais interdit de stade en attendant son procès devant le tribunal correctionnel. À un mois des élections municipales, l'INSEE dresse une étude sur la représentativité sociale et de genre des élus de Bourgogne-Franche-Comté. Moins d'un maire sur 5 est une femme dans la région, malgré les lois sur la parité. Une sous-représentation féminine qui s'explique par le grand nombre de petites communes de moins de 1000 habitants, jusqu'ici non soumises aux quotas. La colère gronde au Valandon. Il y a quelques jours, les Dijonnais célébraient la Saint-Vincent et la renaissance de son vignoble historique. Mais dans l'ombre, les habitants dénoncent un désastre écologique sous leurs fenêtres, avec des arbres coupés, des jardins ouvriers rasés. Alors, outre ce paysage de cartes postales dévasté, cette expansion a un impact sur la santé. On écoute Maxime Alain, membre du collectif Sauvons les Valandons. Le problème des Valandons, c'est qu'on est en zone urbaine, c'est-à-dire qu'il y a des maisons au-dessus, en dessous, il y a des écoles qui sont à proximité directe, vraiment collées à la zone. On sait aussi, avec par exemple le rapport Pestirif qui est sorti dernièrement, qu'il y a beaucoup d'impact sur les habitations, les habitants qui habitent autour de zones viticoles. Justement parce qu'il y a des pesticides qui sont projetés sur les vignes et qui vont se retrouver après dans les habitations. Et il y a d'autres risques qui arrivent, ça va être les risques par exemple d'érosion des sols. L'eau, en cas de grosse pluie, va pouvoir ruisseler vers les habitations. Et notez qu'une pétition est justement en ligne sur le site du collectif Sauvons les Valandons pour stopper l'extension. La une de l'actualité avec les réactions qui s'enchaînent après la mort de Quentin Derang, ce militant identitaire violemment agressé jeudi à Lyon en marge d'un meeting de Rima Hassan. Laurent Nunez a accusé l'ultra-gauche d'être à la manœuvre. La France insoumise réfute de son côté toute implication dans cette agression. Le procureur de la République de Lyon doit tenir une conférence de presse cet après-midi à 15h. En sport, la large victoire des Bleus en rugby. Le 15 de France a écrasé hier le Pays de Galles 54-12 à Cardiff pour la 2e journée du tournoi des 6 nations. Et puis la vigilance est de mise sur le massif jurassien. Le Jura et le Doubs sont placés en triple vigilance jusqu'à demain pour vents violents, inondations et neige-verglas. Des rafales jusqu'à 80 km/h sont notamment attendues. Et justement, votre météo à suivre sur Fréquence Plus.